Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment courir pour perdre du poids, en vous donnant tous les conseils d'entraînement essentiels, le programme d'entraînement qui peut être utilisé pour réussir à maigrir, et des conseils également sur l'alimentation pour favoriser la perte de poids. Pour perdre du poids, il faut avoir une balance énergétique négative. Ça signifie qu'il faut que vous brûliez plus de calories tous les jours que vous n'en consommez via votre alimentation. Et donc en courant, vous pouvez augmenter vos dépenses énergétiques et en les augmentant, si vous ne compensez pas en mangeant plus, vous allez naturellement perdre du poids. La course à pied, c'est vraiment un sport efficace pour maigrir, tout simplement parce que c'est une activité qui permet de brûler beaucoup de calories. Un des sports d'ailleurs qui permet de brûler le plus. Lorsque vous courez, vous brûlez environ 1 kcal par kilo poids de corps, par kilomètre parcouru, et ce, quelle que soit votre vitesse. En plus de ça, lorsqu'on court à la bonne vitesse et à la bonne intensité, on le précisera plus tard dans la vidéo, on peut plus facilement taper dans les réserves de graisse et perdre donc plus de graisse, ce qui permet donc de s'affiner plus facilement, perdre plus facilement du ventre, des hanches, mais ça permet aussi en plus de maintenir une bonne masse musculaire, voire de la développer pour que vous ayez un corps plus harmonieux et plus tonique. Et enfin, autre avantage de la course à pied et du sport en général pour maigrir, c'est que ça permet d'éviter le fameux effet yo-yo que l'on retrouve chez beaucoup de personnes qui perdent du poids, un, trop vite, et deux, en faisant un régime restrictif amaigrissant sans sport. Dans l'idéal, un bon programme de course à pied pour maigrir doit suivre les recommandations suivantes. Idéalement, courir 3 fois par semaine et pas plus pour éviter les risques de blessures justement. Il ne faut pas non plus courir 2 jours d'affilée, là aussi pour éviter les blessures. Également, il faut travailler avec une alternance marche rapide, course. Il faut également courir en endurance, à la bonne vitesse, à la bonne allure, pour cibler la perte de masse grasse, mais surtout aussi pour pouvoir courir suffisamment longtemps et puis également pour brûler suffisamment de calories en complément des 3 séances de course à pied qui finalement ne peuvent pas être suffisantes si vous voulez vraiment avoir des résultats. Vous allez tout simplement y ajouter des sports cardio non traumatisants. Quand je dis non traumatisants, c'est premièrement marche rapide. C'est très efficace pour maigrir, vraiment une marche sportive, mais vous pouvez aussi choisir d'autres activités cardiovasculaires. Ça peut être le vélo elliptique, la natation, cardio en salle, bref, il y a plusieurs options possibles. Et enfin, il faut y associer du renforcement musculaire. 2 fois par semaine, idéalement, vous pouvez juste faire des séances de 20 minutes qui font travailler l'ensemble du corps et l'ensemble des muscles aussi associés à la course à pied, mais c'est efficace. 1, parce que ça stimule la perte de poids. 2, ça permet également d'améliorer la composition corporelle. Ça veut dire que vous avez tendance à maintenir, voire développer votre masse maigre, notamment les muscles, mais vous allez favoriser la perte de masse grasse. C'est ce qu'on veut quand on veut perdre du poids. Je vous montre donc un exemple de programme de course à pied débutant, avec des séances type et une évolution. Ce programme, il inclut donc des séances avec alternance marche-course. Comme vous pouvez le constater, au départ, il faut beaucoup marcher et courir sur des courtes périodes. C'est ce qui va vous permettre de trouver la bonne intensité, de ne pas être tout le temps à bout de souffle et donc de ne pas être dans la bonne allure. Et en plus, ça va vous éviter de vous blesser. Donc progressivement, sur plusieurs semaines, vous allez faire évoluer en réduisant le temps de marche et en augmentant petit à petit le temps de course jusqu'à être capable, au bout de 8 semaines, 9 semaines, de courir 30, parfois même 45 minutes sans s'arrêter. Donc ce petit planning, vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site internet. Donc j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez vous le procurer. Lorsqu'on fait de la course à pied pour perdre du poids, ce qui est important, c'est courir à la bonne allure, à la bonne vitesse et cibler la bonne intensité de l'effort. Trop souvent, les coureurs débutants courent trop vite. Donc il faut avoir une allure dite d'endurance fondamentale. Ça veut dire qu'à cette allure,
vous avez votre énergie dépensée qui va provenir principalement de vos réserves de graisse. Cette allure et cette vitesse que l'on veut cibler, ça correspond à une vitesse d'intensité, on va dire, modérée. Et à cette vitesse, logiquement, vous pouvez parler. Donc, c'est de l'aisance respiratoire. Forcément, vous êtes un petit peu essoufflé. On ne peut pas parler comme si vous étiez au repos, mais vous pouvez facilement avoir une conversation, être capable de courir avec quelqu'un et échanger et pouvoir au moins prononcer 2-3 phrases sans devoir reprendre votre souffle et être à bout de souffle. Ensuite, on parle souvent de l'intérêt du fractionné, comme le Tabata, le 30-30. Lorsqu'on débute, il faut éviter parce que 1, vous pouvez plus facilement vous blesser, 2, il est souvent mal réalisé et 3, votre corps n'est pas encore prêt. Il faut d'abord construire l'endurance. Alors souvent, les personnes qui veulent perdre du poids en courant se demandent est-ce qu'il vaut mieux que j'aille courir plutôt le matin à jeun ou à un autre moment en soirée. Alors globalement, tout fonctionne. À partir du moment où vous allez courir ou faire du sport régulièrement, peu importe le moment de la journée, ça va fonctionner parce que vous allez brûler à peu près le même nombre de calories. Ce n'est pas parce que vous courez tôt le matin que vous allez brûler plus que si vous courez tard le soir. L'intérêt éventuel du sport à jeun, c'est d'avoir un impact sur l'utilisation des graisses, l'oxydation des graisses. Ça veut dire que quand vous courez à jeun le ventre vide tôt le matin, vous avez tendance à taper un petit peu plus dans vos réserves de graisse. Mais ce n'est pas forcément plus efficace pour maigrir et il faut bien comprendre que ce n'est pas un entraînement qui est adapté à tout le monde. Alors forcément, quand on parle de perte de poids, on est obligé d'aborder le sujet de l'alimentation. On sait que les régimes amaigrissants restrictifs où on restreint énormément les calories, c'est pas forcément la meilleure stratégie parce que ça a tendance à favoriser l'effet yo-yo. Quand on restreint trop l'organisme et qu'on veut perdre du poids très vite, on a tendance à avoir un stress trop important et l'organisme finit par vous le faire payer et vous finissez malgré vos efforts par reprendre ce que vous avez perdu. Ce qu'il faut donc privilégier, c'est la pratique de la course à pied et du sport régulièrement sur plusieurs semaines et ensuite un rééquilibrage alimentaire. Il faut s'orienter vers les bons aliments. Privilégier une alimentation saine, équilibrée, naturelle, où vous consommez plutôt des aliments qui sont riches en nutriments, en fibres et plus pauvres en calories. Il faut aussi garder un équilibre alimentaire, consommer suffisamment de protéines. Quand on veut perdre du poids, c'est indispensable, notamment pour maintenir la masse musculaire. Et donc limiter finalement l'ensemble des aliments industriels, transformés, ultra transformés, qui contiennent beaucoup de sucre rapide, de sucre raffiné, de graisses qui ne sont pas forcément saines pour la santé. Donc ça pousse à en consommer de trop, à en consommer plus. Et ça, c'est contre-productif. Surtout que ça peut développer des carences nutritionnelles. Et quand on fait du sport, on va absolument éviter ça. N'hésitez pas à consulter la vidéo que j'ai faite sur l'alimentation équilibrée, dite plutôt anti-inflammatoire, qui est conseillée notamment lorsqu'on veut perdre du poids. Donc vous l'aurez compris, la course à pied c'est efficace pour perdre du poids. Par contre, il faut suivre le bon programme. Et donc, pour répondre à cette problématique, j'ai développé un programme complet que vous pouvez retrouver sur mon site toutpourmasanté.fr qui pourra vous guider sur 16 semaines et plus, puisque par la suite, vous avez des consignes pour la suite, pour poursuivre votre perte de poids. Et mon objectif, c'est d'y intégrer tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir à perdre les kilos que vous vous êtes fixés, à améliorer votre silhouette et à retrouver un corps qui vous correspond. Et puis, bien entendu, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre un maximum. Et enfin, d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé, à courir et faire du sport pour maigrir éventuellement parce que ça, personne ne pourra faire votre place. Allez, à très vite.